laisse-moi te parler d'un homme. Ou même encore laisse-moi te parler d'un Dieu. J'implore au pied du trône pour qu'il enlève les écailles de nos yeux, que sa lumière paraisse pour percer nos ténèbres, et que les paroles de sa bouche viennent se déposer sur nos lèvres, et que ces mots soient semés dans ton cœur comme l'eau vient féconder la terre. Je prie que le consolateur t'attire et te ramène au Père. Regarde ce monde partout, le tentateur opère, au point où on vient contredire sur l'existence du Créateur. La folie a frappé l'humanité, la fin est proche, c'est une fatalité. Les religions ça tue, c'est une réalité. Elles nous ont caché Dieu et son identité, pour nous apprendre à rendre un culte à toutes sortes d'autres entités. Voilà la vérité. On se plaît dans l'obscurité, on court après les vanités et on prêche l'immoralité. Quand est-ce qu'on va réaliser qu'on nous a lobotomisé? On a tous méprisé celui sur qui on doit miser. Tout est organisé, nos esprits sont paralysés dans des séries télévisées. Nos pensées sont canalisées, le mal banalisé, le bien est marginalisé. De Washington à l'Elysée, l'ange de la mort est déguisé. Le grand jugement approche, quand est-ce qu'on va réaliser? Personne n'aura d'excuses, je vous le dis en vérité. Qui pourra essayer de justifier son incrédulité quand on sait qu'il y a 2000 ans sur terre Dieu nous a visités? Tout son devrait se taire et s'humilier sans contester, genoux posés à terre pour contempler sa majesté. Car il s'est revêtu de chair parmi les hommes à habiter, s'est dépouillé de toute sa gloire pour sauver toute l'humanité. Il s'est chargé de nos fardeaux, il a pris nos infirmités. En lui la plénitude de Dieu corporellement a habité. 20 siècles plus tard, on ne croit plus, nos cœurs sont durs. Sa parole est certaine, il reviendra, soyons-en sûrs. Manque la connaissance, Satan le sait, il nous pousse vers une dégénérescence. La solution n'est pas dans une banderole ou un bidon d'essence. La liberté se trouve en Christ lorsqu'on vit la nouvelle naissance. Vie l'obéissance et tous ses commandements, garde-les. La seule prison c'est toi, c'est pas des barreaux ou des barbelés. Depuis notre naissance, tous les jours nos cerveaux sont martelés. Si ton œil ou ton bras t'empêche de croire, alors arrache-les. Satan dirige le monde et nous sommes tous des cibles. Je n'invente rien, l'ami, c'est écrit dans ma Bible. Pyramide coiffée d'un œil, bien sûr qu'il existe une sale élite. Ne tombe pas dans l'écueil, tu n'es qu'un point sur leur satellite. Gouvernement mondial, c'est le départ d'un nouveau cycle. La troisième guerre, ils la préparent depuis des siècles. Et ils ont du sang sur les mains, et ça depuis le décès d'Abel. Le roi n'est plus très loin, et il brisera leur tour de Babel. Ils ont choisi le malin, et ils l'adorent dans des rituels. Ils ont séduit nos gamins dans des profonds décors virtuels. Eux les soldats de demain, pour qui la mort est habituelle. Au ciel élève les mains, le vrai combat est spirituel. Jésus est la lumière qui brille au bout du tunnel. Mais on refuse l'appel, s'obstine à dire que Dieu est cruel. On rejette sa parole et ensuite on l'accuse, hein. Critique ceux qui le craignent en disant qu'ils abusent, hein. Le ciel on en rigole, on n'a qu'une vie donc on s'amuse. En nourrissant la haine, l'orgueil, la méchanceté, la ruse, hein. Aveuglés par les liasses, on a des dollars dans les yeux. Les riches ont refusé la grâce, les ex-dollars sont dans les cieux. De crise économique, ils nous endorment et on avale une pilule verte écologique. Tout ira bien, consolons-nous dans les progrès technologiques. Regarde pour ma sécurité, j'ai mis une puce électronique. Pendant que la famine atteint des chiffres astronomiques, on investit plusieurs milliards dans des études cosmologiques. Faut qu'on enseigne que le créationnisme n'est pas trop logique, et que tous ceux qui croient en Dieu ont des problèmes pathologiques. Regarde la paléontologie, grand-père est au parc zoologique. L'enfer on en fait l'apologie, prend place le siège est ergonomique. Tous avec leurs thèses, leurs théories de darwinistes. Ils veulent tuer la foi et nous faire rejeter le Christ. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoute bien. Tu veux savoir à quoi t'attendre, je le répète, Jésus revient.
annonça d'avance est arrivé, c'est certifié. Plus de 600 prophéties sont accomplies, on peut le vérifier. Il a tout planifié, parole de Dieu authentifiée. Aucune erreur possible, donc un conseil authentifié. Tout ce que la Bible a prédit est sous nos yeux, c'est indéniable. Celui qui refuse de le voir bâtit sa maison sur du sable. N'endurcis pas ton cœur et ne joue pas les insensibles. Il est amour mais aussi justice et ça c'est indissociable. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le juge à son trône au sommet et ton heure sonnera. La mort viendra comme le sommeil et tu t'étonneras. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Mais si tu l'acceptes et te soumets, il te pardonnera. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent. Parce qu'il a arrêté un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance de même que vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Jésus-Christ. Intoxiquer les eaux, contaminer notre air jusqu'à bouleverser les saisons. Et on a souillé les rivières pour implanter nos réseaux. Qu'est-ce qu'on en a à faire tant que c'est propre à la maison? Les hommes ont perdu la raison, mais quelle folie nous anime. Tout le monde a raison et plus personne ne s'examine. On se sent bien dans la boisson, les drogues ou les amphétamines. Et même le lait des nourrissons est coupé à la mélanine. Là-bas des gosses meurent dans des mines pour qu'ici tu puisses faire des selfies. Mon iPhone est en panne, mon Dieu j'ai pas mérité cette vie. On paye des autographes, chez eux la vie se résume à 3 lettres. Pendant qu'ils meurent de soif, chez nous l'eau potable coule aux toilettes. On cultive l'injustice, on joue l'inversion des valeurs. Et les agriculteurs chancellent face au salaire des footballeurs. Et la vérité nous fait peur quand même nos aliments rendent malades. Y'a qu'au journal de 20h qu'on peut manger des vraies salades. Quand nous crierons tous à l'aide, peut-être il sera trop tard. La seule assurance solide c'est les saints récits pour Twitter. Satan est un être trop rythmé, il séduit ses auditeurs. Le temps passe comme un bolide sur ton Facebook ou ton Twitter. Je ne dirais pas que l'heure est grave car il n'y a plus d'heure. L'état d'urgence est dépassé comme la notion de pudeur. On approuve le divorce et on encourage l'adultère. Exploite des travailleurs précoces pour marcher sur des bulles d'air. Ça sent la faim mais on n'a plus le flair. Ils nous font choisir Lucifer, on sera frappé par des ulcères. La convoitise nous tue frère, ça faut plus le faire. Même si la mode et les femmes sont devenues vulgaires. Maintenant le mariage n'est rien d'autre qu'un anneau d'or à l'annulaire. Si tu tombes enceinte on avorte, y'a qu'à remplir un formulaire. Et l'éducation sexuelle a introduit les programmes scolaires. Oui mon frère, nous avons provoqué sa colère. On se croit invincible et on est tous remplis d'orgueil. À croire qu'on redevient lucide seulement lorsqu'on est en deuil. Génération suicide, plus rien ne nous frappe l'œil. Maintenant même les poupées pour filles sont vendues avec leur cercueil. Satan est sur la scène, il danse et personne n'est interpellé. La jeunesse en état d'urgence, Walt Disneyland ensorcelé. Ils ont violé leur innocence et les familles sont morcelées. Les nourrissons sont morts dans des congèles, Seigneur emporte-les. L'ennemi nous fait la guerre et veut qu'on vive un triste sort terrestre. Mais Christ est à la porte et veut nous revêtir de corps célestes. Le système nous rembête et il nous conditionne. Pour accepter la bête, les religions fusionnent. L'archange à la trompette et il se positionne. Prie pour que le Tout-Puissant pardonne. Frère, c'est pas des blagues, bientôt c'est le retour du maître. Et ça va faire l'effet d'une vague lorsque des foules vont disparaître. Quand les habitants de la terre seront frappés par la détresse. Pendant que les médias crieront à l'invasion extraterrestre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons notre programme. Nous recevons à l'instant une information exclusive mais surtout inquiétante. Des millions de personnes viennent de disparaître simultanément aux 4 coins du monde. Impossible de savoir exactement ce qu'il se passe,
Mais les services secrets soupçonnent à l'heure qu'il est, et de façon très sérieuse, un phénomène extraterrestre. Nous vous transmettrons de plus amples informations dès que nous en aurons. Pour l'heure, ne cédez pas à la panique et restez chez vous. Les infos nous désinforment et les médias nous manipulent. Pour diriger la masse informe, ils nous assignent un matricule. Ils utilisent les doctrines et les religions comme véhicules. Et ce que l'écriture affirme sera tenu pour ridicule. Il reviendra comme un voleur pour prendre ceux qui l'ont attendu. Beaucoup se feront surprendre et de manière inattendue. On partira comme un éclair au son d'une trompette entendue. Prépare-toi pour ce jour, les mains levées, les bras tendus. Repens-toi de tes péchés, il est encore temps. Tes larmes il saura les sécher, il est d'un cœur tendre. Mets-toi à genoux dans ta chambre car c'est là qu'il t'attend. Bien sûr qu'il t'entend, n'écoute pas celui qui te tente tant. Ne doute pas de son amour, de son existence. Un seul pécheur qui se repent et au ciel tous ses fils dansent. Ne sois pas distant, dépose ton cœur résistant. Passe un instant devant sa face car tout le reste est inexistant. Au fond de toi, se vit dans ton cœur que lui seul pourra combler. Car dans sa présence, tu trouveras enfin ta place. Il voit tes souffrances et désire t'accorder sa grâce. Cherche-le, il se laissera trouver par toi. Il te comblera si tu suis ses voies. Il est là, il est plus réel que tout ce que tu vois. Il est le roi, il était, il est et il reviendra. Subis le châtiment que tu mérites, c'est donné pour que de son royaume tu hérites. Ne rejette surtout pas son appel car il t'invite. S'il te tend la main, saisis-la. Un jour tu partiras, l'heure et la manière, peu importe. Les anges ou les démons viendront, sais-tu qui sera ton escorte? Le destructeur se présentera, qui pourra te prêter main forte? As-tu le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte? Et on rit sur l'enfer, défiant la mort volontairement. Plus tard tout le monde se passe de commentaires pendant l'enterrement. On se croit fort car Lucifer ment. Si tu sais que Christ est la vérité, mon frère, annonce-le fièrement. Car l'homme n'est qu'une vapeur qui paraît pour un temps. On naît, on vit, puis disparaît en un instant. Personne n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Le péché nous mène dans un gouffre dont personne peut revenir. L'ignorance nous étouffe et voile notre avenir. Tu prends soin de ton corps, tu souffres, poussière il va devenir. Et à quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Avoir la gloire, être célèbre s'il perd son âme. Éternellement tourmenté par des êtres immondes, plongé dans les ténèbres et souffrant dans les flammes. Dieu du ciel et compassion de cette génération qui prend le chemin large et spacieux vers la perdition. Ils ont des actes et des paroles pleines de contradictions. Ils annulent ta parole au profit de leur tradition. Et ils ont bafoué ton amour et sont sous la malédiction. Ils se sont vantés d'être libres alors qu'ils sont pleins d'addiction. Ils refusent que tu les délivres et choisissent la condamnation. Le vin du péché les enivre, ils rejettent la révélation. Combien parlent aux morts le soir en allumant des cierges? Combien sont-ils morts pensant qu'ils rejoindront des vierges? Nos paradis divergent et diffèrent au travers les pages. Soudain des vies s'abrègent par des explosifs et des barges. Spectateurs de la détresse, on est des témoins de la haine. Mais notre premier réflexe, c'est de filmer la scène
Et on se divertit par des vidéos d'instant drame. Des ados pervertis sur des photos via Instagram. Une jeunesse asservie sur d'elle tant qu'il lui reste un gramme. Enfermé à l'air libre frère, on arrive à un stade grave. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, Père. Dispose nos cœurs à recevoir ton amour et ton appel. Délivre-nous de ce monde déchu qui court à sa ruine. Et montre-nous à quel point nous sommes pauvres sans toi. Accorde-nous d'être prêts quand tu viendras nous prendre, Yoshua, et d'être soumis à ta volonté jusqu'à ton retour. En ton nom, Seigneur. Amen. Prions le Père qu'il nous accorde d'avoir ses sentiments. L'indifférence envers notre prochain nous a pris gentiment. Manifestons l'amour sans attendre en retour des compliments. De manière simple et vraie, non pas comme par crainte d'un châtiment. Pourquoi placer tous ces espoirs sur un gouvernement qui ne tiendra jamais ses promesses? Car celui qui gouvernement, donnant nos voix pour nous rassurer qu'on existe. Un seul bon choix, placer son espérance en Christ. Beaucoup ont conscience de la manipulation, ne supportent plus de vivre dans l'oppression de nos mœurs sans dissolution. Ils font des investigations sur certaines organisations, dénoncent la mondialisation, pensant prendre position. Ils mènent l'action dénonciation, multiplient les publications, ayant pour ambition la destruction de la conspiration. Ils énoncent les problèmes mais n'apportent aucune solution, car ils ignorent le fils de perdition, ses sbires et leur mission. Une seule résolution, c'est l'évangile révolution, car le Messie les terrassera par sa puissance et son apparition. Voici il vient sur les nuées du ciel et tout œil le verra. Portez levé volanto car c'est le retour du grand roi. La terre est consumée, les cieux éclatent, le tonnerre gronde. Le fils de l'homme apparaît pour le jugement du monde. Vêtu de gloire, couronné d'honneur et de force, incarnant la victoire, une ceinture d'or sur le torse. Fidèle et véritable, puissant guerrier redoutable, ardent et sa colère car sa vengeance était inévitable. Le vêtement teint de sang, monté sur un cheval blanc, ou sortir de sa bouche une longue épée aiguë à deux tranchants. Visage resplendissant, regard de feu incandescent, éclat éblouissant, les méchants déguerpissent en gémissant. La lune est rouge et le soleil noir comme du crin. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et ça c'est indissociable. Nation, prosternez-vous devant le seul Dieu qu'on doit craindre. Il est amour mais aussi justice et ça c'est indissociable. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. En effet, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Car nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et bientôt toutes ces nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants,
cruel, haïssant les gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi donc de tels gens. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.